Bonjour, cher Thai, cher Sangha. Aujourd'hui, c'est le 16 avril de l'année 2019. Nous sommes dans le temple de bonté aimante au Hameau Nouveau pour le deuxième enseignement de la retraite francophone. Hier, nous avons écouté le son de chant de monastique qui chantait Namo Avalokiteshvaraya. Et le frère Papou, notre abbé, nous a invités de toucher la compassion, c'est-à-dire toucher la graine de la compassion pour que ça puisse se manifester en nous, envers nous, nous-mêmes, envers ceux qui sont autour de nous, et aussi l'envoyer dans tout le monde. Parce qu'on sait bien qu'il y a des gens partout qui souffrent. Et la vraie pratique de la compassion amène la guérison, amène un soulagement. Et après, Sœur Yaknim, Sœur Elisabeth nous a raconté l'histoire de le pauvre enfant qui a tout dont il a besoin. Mais quand même, il cherche d'ailleurs. Il cherche quelque chose. Et dans cette recherche, il se trouve dans la pauvreté. Chaque fois, il essaie de trouver, d'arriver à son but, à son objectif. Mais chaque jour, il se trouve plus dans la pauvreté, plus pauvre. Et son père, qui est très sage, qui est très riche aussi, doit employer des moyens habiles pour l'aider de revenir à son nature originelle, comme le fils de son père. Et nous étions invités à pratiquer pour qu'on voit que nous pouvons franchir tous nos obstacles avec l'amour. Alors, comment pratiquer l'amour alors? Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Notre maître Thai voit l'amour comme quelque chose que nous devrons cultiver. C'est comme le pauvre enfant. L'amour est là dans notre cœur, mais on ne sait pas que c'est là. Alors on cherche ailleurs pour l'amour. On cherche dans nos parents, on cherche peut-être avec notre mari, notre femme, notre compagne. Mais comme pratiquant, on sait bien que quand on cherche d'ailleurs, ce que nous trouvons, ça va être impermanent. Nos parents, ils sont toujours là dans nos cœurs, mais peut-être qu'ils ne sont pas là dans sa manifestation physique.
notre mari, notre femme, nos compagnons, ils sont là, mais on ne sait pas dans l'avenir, dans le futur, s'ils vont toujours être là. Et ici, au village, on trouve beaucoup de jeunes frères, jeunes sœurs qui arrivent maintenant au village. Peut-être qu'on peut lever les mains. Combien de gens sont là de long terme, vivant au village? Vous pouvez lever les mains? Beaucoup de... le monastique, je sais bien, mais... voilà. Il y a des gens qui ont décidé de vivre au village pendant 1 an. Au moins 1 an. Ou 2 ans. C'est-à-dire, ils ont trouvé quelque chose ici, dans la communauté. Ils ont trouvé les conditions nécessaires pour qu'ils puissent cultiver cet amour, cette compassion. Et une chose que les jeunes moines et monières nous apprennent, c'est qu'on ne peut pas trouver l'amour dans la sangha. Parce qu'on tombe amoureux de la sangha. On a l'habitude de trouver dans un homme ou une femme l'amour. Mais comme on prend la vie monastique comme notre but, notre carrière, alors on ne sait pas où trouver l'amour. Parce que comme des êtres humains, on a besoin de l'amour. C'est une condition nécessaire. Et alors, nous essayons de trouver l'amour dans la sangha. Et on voit dans telle sœur, dans tel frère, cet amour. Et on vous fait que cet amour, c'est à nous. C'est à nous-mêmes. Et quand cette sœur, cet frère, cet maître, il n'est pas là dans sa manifestation physique, alors qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est les questions. On a trouvé l'amour, on a trouvé une bien-amie sur le chemin spirituel. Mais quand elle ou lui, il n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? C'est à ce moment qu'on trouve que l'amour était conditionné. C'est-à-dire, c'était basé dans la présence de cette sœur, cet frère, cet maître, ce maître. Et Taï, qui était très sage, il savait bien qu'il ne va pas toujours être là. Je me souviens bien, j'étais novice ici, j'étais assis juste là. Je crois que c'était 2004. Et Taï était en train de nous enseigner. Il a dit... des fois, le bodhisattva doit démanifester pour aider ses enfants à pratiquer. Des fois, le bodhisattva doit démanifester. C'est un mot en français? Démanifester. Non, pas vraiment. On n'est pas d'accord. C'est bien. Toujours en France, on n'est pas en accord si c'est un mot ou pas. Le nom de manifestation du bodhisattva aide ses étudiants à pratiquer. Et dans ce moment, j'avais peur dans mon cœur. Je dis, non, Taï, ne te manifeste pas. J'ai senti comme ça.
Restez encore au moins 10 ans, 20 ans, 30 ans. Restez avec nous. Nous pouvons écouter le son de mobile. Et c'est dans une sutra très intéressante qui parle du dernier jour du Bouddha. C'est très fameux, un moment où le Bouddha a dit à son assistant, Ananda, maintenant je suis, mon corps est pas dans un bon état, c'est difficile, j'ai beaucoup de douleurs. Mais si je me concentre, je peux vivre encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Le Tathagata peut vivre encore quelques années. Et un autre téléphone. Peut-être qu'on peut pratiquer. Moi, j'ai un objet ici. Voilà. Et au village du Puni, on pratique l'arrêt du téléphone. Tu vois, je tape les deux boutons. On peut pratiquer. Qui a des téléphones? Vous pouvez le montrer, s'il vous plaît. On va pratiquer ensemble. On pratique l'arrêt de pensée, mais aussi l'arrêt de téléphone. On va être fiers de notre téléphone. Voilà, on le montre très haut. Voilà, et après, on va, je ne sais pas comment faire. Le mien, je tape du bouton et ça dit... attends. Et après, ça dit... Oh. Comment faire? Oh. Ah non, peut-être que c'est 1. Ah voilà. Étendre. Yeah. Ok. Voilà, nous pouvons écouter un son de la cloche. Et dans ces moments importants, c'était le moment dont Ananda pourrait inviter le Bouddha de se concentrer bien pour vivre encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, plus pour enseigner le Dhamma à plus des étudiants. Il n'a rien dit. Et les autres moines n'étaient pas contents avec Ananda après. Pourquoi tu n'as pas invité le Bouddha de vivre encore 10 ans, 20 ans? Et c'est pour ça, aujourd'hui, Kontai est là, encore avec nous. Il est en Vietnam, mais il est encore avec nous. Alors nous pratiquons d'inviter Thai, de rester longtemps. Parce qu'il est toujours en train d'enseigner. Peut-être que ce n'est pas à travers des oreilles, mais des autres manières. Il y a plein de manières d'enseigner et plein de manières d'apprendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand le Bodhisattva se démanifeste? S'entre dans la non-manifestation. Alors, Thai nous propose comment pratiquer le véritable amour. C'est une pratique.
Et ces 4 qualités, donc nous pouvons cultiver, que le Bouddha appelait Brahma Vihara. C'est l'abode de divine, ou le résider dans la divinité, peut-être. C'est demeurer dans la Brahma. Brahma, c'était tout l'univers. On peut dire le Dieu. Vihara, ça veut dire résider, résidence. C'est d'être dans un endroit. Et ça vient de racines de réjouir. Vihara, c'est aussi de réjouir, d'être dans le moment présent. Où vous êtes, n'importe où vous êtes. Et c'est-à-dire la résidence de Brahma. Brahma, c'est à l'Inde, à cette époque, c'était, pour quelques gens, c'était comme une dieu qui avait des caractéristiques humaines. Mais plus profondément, on pourrait dire que c'était tout l'univers compris. Tout l'univers. Et alors, cette pratique de véritable amour, Brahma Vihara, c'est-à-dire on réside, on demeure dans la résidence de tout l'univers. On fait de tout l'univers notre résidence. On arrive ici et maintenant. Je suis chez moi. Je suis arrivé. C'est la pratique d'arriver n'importe où, n'importe quand. Bah, il y a juste maintenant. Et la première pratique, qualité de cultiver pour le véritable amour, ça s'appelle Maitri. C'est la bonté aimante, ou l'amour. On pourrait dire bonté aimante. La bienveillance. Ça vient aussi du mot mitra qui signifie ami. On pourrait dire aussi amitié. C'est la façon dont nous pouvons être vraiment douce, vraiment avec tendresse envers nous-mêmes et envers les autres. On pourrait prendre soin de nous-mêmes, prendre soin des autres. C'est la capacité de prendre soin. Peut-être que nous avons une amie qui est malade et on l'appelle tout de suite quand on sait qu'elle est malade. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous avez besoin de l'eau chaude avec gingembre et limon, citron? Est-ce que vous avez vu un médecin? Et juste de l'appeler, de poser les questions, c'est déjà la bonté aimante. On n'a pas besoin de voir les médecins ou de boire l'eau chaude avec gingembre. C'est déjà cette
bonté aimante, ça amène la guérison. Ça fait un changement. Il y a quelqu'un qui est conscient de ma douleur, conscient de ma souffrance. Il a pris le téléphone et m'a appelé. Ou peut-être qu'on se met dans la voiture et on va directement à sa chambre, à sa maison. Ici, au village de Punier, on prend soin de notre deuxième corps. On a en pratique, nous avons notre premier corps, mais aussi chacun dans le monastère a un deuxième corps. On n'est pas... c'est aussi de pratiquer le lâcher-prise, de juste prendre soin de ce corps-là et voir qu'on prend soin de toute la sangha. Et si chacun a un deuxième corps, ce deuxième corps est malade, alors tout de suite, nous allons aller aux cuisines pour chercher quelque chose à manger pour cette personne. On l'appelle, est-ce que vous avez des médicaments? Peut-être que vous avez besoin de caviar. On pratique en Vietnam avec une cuillère, oui, voilà, une cuillère. On peut sur le cou, on fait de pression comme ça, et ça avec de chaleur aussi. Et déjà, juste de faire que cette personne, ce deuxième corps, est l'objet de notre attention, ça change déjà la situation. C'est pas la cuillère qui le fait. C'est pas l'eau chaude avec gingembre. Ça peut aider, ça peut apporter quelque chose. Mais l'amour qu'on partage, c'est là la guérison, vraie guérison. Alors la pratique, c'est le matin, dans la méditation assise, on prend comme objet de notre méditation le véritable amour. Alors nous pouvons fermer les yeux et respirer, revenir à la respiration. Et toucher la graine de bonté aimante, cette amitié, cet amour dans le cœur. Et envoyer cette énergie de bonté aimante envers tout nos corps, à la tête, les yeux, au cou, les épaules, le cœur, les poumons, les bras, les doigts, les jambes, les pieds, tous les organes. Je sais que tu es là et je suis content. Merci pour m'aider tellement. Merci mon cœur, pour amener tellement des aliments, des oxygènes envers tout mon corps. Merci mes poumons qui respirent, qui m'aident à respirer l'air frais du matin. Merci mon cerveau pour prendre soin de tout mon corps, pour m'aider de bouger, de penser, de parler.
Merci mes yeux qui m'aident à voir toutes les couleurs merveilleuses de la vie. De voir mes sœurs, mes frères, mes parents, les oiseaux, les arbres, les fleurs de printemps. Grâce à mes yeux, je peux réjouir en chaque moment toute la beauté de la vie. Okay, nous pouvons ouvrir les yeux. C'est une pratique que nous pouvons faire pendant la méditation assise. C'est de cultiver la bonté aimante. Et on commence toujours avec nous-mêmes. Les dernières années, il y avait beaucoup d'études sur le cerveau et la fonction du cerveau. On s'appelle neurosciences. Et une chose je trouve intéressante, c'est le concept de, il s'appelle interoception. Interoception. C'est la perception dont nous avons de ce qui se passe dans nos corps. Le cœur qui bat, les poumons qui remplissent le sang avec d'oxygène et qui quittent le carbone. Oxyde de carbone. Dioxyde de carbone, merci. J'ai besoin de bonté aimante pour le français. je le reçois. On est conscient qu'il y a une douleur physique ou mentale. La chose intéressante de l'interoception, ce n'est pas juste la perception des choses qui passent comme quand on a faim, on a besoin de respirer, par exemple, très physique, mais aussi conscient des émotions. Parce que les émotions, ça sert souvent de chercher les choses dont nos corps ont besoin, de la nourriture, à dormir, à respirer, quand nous avons soif, à boire de l'eau, par exemple. Et une fonction de conscience, c'est cette interoception qui reçoit beaucoup de nouvelles. Aujourd'hui, juste avant de venir, j'ai reçu des nouvelles, comme nous avons entendu, de l'incendie à Notre-Dame. Et j'ai vu les images. Mon frère m'a montré les images. Et nous, comme une collectivité, nous pouvons pratiquer d'être comme le cerveau qui pratique l'interoception. Il y a de nouvelles. On doit prendre soin de quelque chose. On a besoin de bonté aimante. Il y a une souffrance. Il y a une brûlure. Quelque chose qui ne va pas. Et des fois, le Bouddha, il a enseigné pareillement. Il a dit, les yeux, ils sont dans un incendie. Les oreilles sont brûlantes, en train de brûler. Le nez, il est en train de brûler.
Le corps était en train de brûler. L'esprit est en train de brûler. Et cet enseignement, c'est de nous aider à nous éveiller. Ce n'est pas de nous faire souffrir. Les yeux sont en train de brûler, mais nous ne sommes pas conscients. Les oreilles sont en train de brûler, mais nous ne sommes pas conscients. Il y a de douleurs dans nos corps qui nous appellent, mais nous ne sommes pas conscients. Parce qu'on n'a pas cultivé la pleine conscience de ce que nos corps veulent dire. Il est en train de nous parler comme un bébé qui pleure, mais nous n'écoutons pas. Et cet incendie à Notre-Dame, c'est pareil. En pratique, d'écouter profondément. Et la pratique, c'est de ne pas juger aussi. Parce qu'on sait bien que le jugement, ça ferme. Ça ferme la porte, c'est fini, on sait bien. On a tout compris. Pourquoi c'est passé? On fait avec les yeux. On regarde les choses, mais on ne juge pas. C'est juste des couleurs. C'est des merveilles de la vie. Et je n'ai pas besoin de le mettre dans une boîte, dans une catégorie. Bien sûr, si j'ai vu quelque chose, je vais mettre les choses dans la boîte. Le désir, ça arrive. J'ai vu l'argent, j'ai vu une maison, j'ai vu une carrière importante, du travail important de la vie. Alors, on commence à mettre tous les gens autour de nous dans une boîte. Elle fonctionne comme ça. Et lui, il fonctionne comme ça. Et cet objet, ma voiture, elle fonctionne comme ça. On est conditionné d'utiliser les choses, d'utiliser les personnes autour de nous. Et après, quand on trouve qu'on n'a pas l'amour, on a besoin de guérison, on est étonné, mais j'avais tout autour de moi. Cette personne qui fait ça, il y a le boulanger qui fait le pain, il y a ce café que j'aime bien, de prendre de café. Il y a ma voiture qui fonctionne bien. J'ai tout dont il faut. Mais pourquoi je suis devenu le pauvre enfant? Comment je suis devenu cette pauvre enfant? Parce que j'étais pas consciente de cet incendie qui passe toujours dans mes yeux, dans mes oreilles, dans mes nez, mon nez, ma bouche, ma langue, mon corps. Il est là pour nous dire des choses, pour nous aider, pour avoir un soulagement qui peut être amené par la pleine conscience. Cette lumière de la pleine conscience que nous avons cultivée ici, suivant la respiration, suivant le contact de nos pas avec la terre dans la marche méditative. C'est pas juste pour être consciente de la respiration. C'est pas juste pour être consciente de nos pas. Mais c'est de cultiver la capacité d'allumer cet incendie. Toutes les nouvelles de nos corps qui est toujours en train de nous parler. Ça, c'est de l'interoception. Et pourquoi on dit incendie? Pourquoi le Bouddha a dit ça? Parce qu'on est un peu perdu, des fois.
On est un peu... c'est comme ça. Et on n'est pas conscient que ce que nous voyons, ce que nous écoutons, ce que nous mangeons, ce que nous sentons avec le corps, c'est une sorte de nutriment. Ça nous alimente. Ça change. Dans le moment présent, ça nous change, ça nous transforme. Et si, à travers les yeux, à travers les oreilles, si nous recevons de la violence, de la désespoir, de la tristesse, et on n'est pas consciente, ça peut arroser les graines de tristesse, de violence, de désespoir qui sont déjà là dans la conscience mentale, dans la conscience de très fond. C'est pour ça que le Bouddha a dit, les yeux sont en train de brûler, les oreilles sont en train de brûler. C'est pour nous aider. Je dois être conscient de ce que je vois, être conscient de ce que j'écoute. Pour ma protection. On a appris hier comment pratiquer avec les ronfleurs dans la chambre. Ils nous protègent. Et on dit souvent le ronfle. Ronfler, c'est une cloche de la pleine conscience qui nous amène à notre vraie demeure. Écouter quelqu'un qui ronfle, ça peut être une cloche de la pleine conscience. Parce que ce n'est pas le ronfleur qui nous empêche de dormir, c'est nos pensées. C'est nos pensées. On est toujours en train de penser. Ce discours mental. Et à dormir, nous voulons oublier ce discours mental. Mais pendant toute la journée, ça roule comme ça. Ça fait un cycle sans fin. Et alors, dans la méditation assise, dans la marche méditative au village de Puni, on pratiquait l'arrêt, d'arrêter tout ce discours mental, d'être conscient de ça et quitter la nourriture qui est toujours en train d'alimenter cette pensée, ces pensées. Je sais bien, il y a je crois que c'était l'hiver 2012-2013, tu as proposé que nous pratiquions de marcher, pas juste marcher sans parler, marcher sans penser. D'arrêter cette radio que nous avons dedans. De penser sans PSA, penser sans arrêt. Nous sommes toujours en train d'écouter le radio PSA, penser sans arrêt. Mais si nous ne pratiquons pas, nous ne savons pas comment étendre cette radio. Ce n'était pas toujours là. Comme un jeune enfant, on était ouvert à tout le monde. On était présent pour toutes les choses qui passent autour de nous. Mais après, avec l'éducation, avec la société, on est rentré, on ne se souvient pas quand, mais ce discours mental, on ne voit pas le commencement, on ne voit pas le fond. Et ça fout tout le temps. Alors la pratique du village, c'est de voir comment nous sommes en train d'alimenter ces pensées. C'est dans nos perceptions. Elle, je ne l'aime pas. Lui, elle est très gentille. Ça sent bien. Ça, je ne le mange pas. Toute cette habitude
que nous avons cultivé, le conditionnement de notre esprit et notre corps. Ça nous amène à ce moment présent dont nous avons le discours mental sans arrêt, de penser sans arrêt. Mais si nous savons comment allumer avec la pleine conscience ce qui se passe dedans, l'interoception, de savoir, c'est mon cœur qui bat. Mes poumons, ma bouche, mon nez qui respire. Peut-être une douleur. J'ai mal de tête, par exemple. Et je suis consciente de ça. Je prends soin de ça. Tout de suite, le discours mental s'arrête. On revient à ce qui se passe dans le moment présent. C'est la vie qui passe dans le moment présent. Et toutes les merveilles de la vie. Même la douleur, c'est une merveille de la vie. Notre grand frère Fabien, il a proposé une image. Si qui là a été là pour la retraite d'été au village, une fois. Pas beaucoup de monde. Ah, ok. Et c'est un événement très attendu à mon duo, quand les enfants se servent de nourriture. Et des fois, ça passe qu'on attend un bruit. Pouah! Et on regarde sur le sol. Et là, il y a une fleur. L'assiette est cassée comme ça. Voilà, vous avez l'idée. C'est cassé et la nourriture c'est partout. De salade, voilà. Bah, les enfants ne prennent pas de salade, mais voilà, il y a des lentilles, de riz blanc, qu'ils aiment bien le riz blanc. Et c'est comme une fleur, là, sur le sol. Et Fabien a partagé, quand j'étais une jeune novice, je disais, oh, ça m'énervait quand j'ai vu quelqu'un a cassé une assiette. Toute la nourriture, c'est gaspillé sur la terre. Mais il a changé l'esprit. Et maintenant, il le voit comme une fleur. C'est une fleur qui s'est manifestée sur le sol. C'est une œuvre d'art qui est là. On a juste besoin d'apprécier cette œuvre qui s'est manifestée par nos artistes, les enfants. C'est pas juste les enfants, hein. Mais je dis les enfants pour être gentils. Voilà, c'est une fleur qui s'est manifestée. Et j'aime bien cette image parce que c'est le même avec la souffrance. Si on change l'esprit, si on change la façon de voir la souffrance, on le voit comme une fleur qui s'est manifestée. Waouh, ma souffrance! Parce que normalement, nous sommes, oh, ma souffrance, oh, je souffre, oh. Mais si on change, là, c'est pas de juger, quoi. C'est juste notre façon de regarder qui a changé. On regarde différemment. Waouh, ma souffrance! Quelle merveille! Quelle... Je veux le vendre! C'est dans une... comment dire? Où ils vendent des peintures. Oui, voilà. C'est comme ça, c'est merveilleux. Et c'est vrai que les artistes savent bien, ils ont compris ça.
Peut-être qu'ils n'ont pas compris comment sortir de la souffrance. Mais ils savent bien que la souffrance, c'est une merveille de la vie. C'est à travers la souffrance que nous avons la compréhension. Tu as souvent dit, je ne veux pas que mes étudiants vivent dans un endroit où il n'y a pas de souffrance. Parce qu'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de compréhension. Et ça, c'est de l'interoception. C'est d'être conscient de la souffrance aussi, du bonheur, mais aussi de souffrance qui se passe dans le corps. C'est pas de vous perdre dans le mot. C'est juste utilise, parce que des fois les scientifiques ils utilisent des mots et on ne sait pas, oh, ça n'a rien à voir avec la pleine conscience. Et c'est utile. Nous avons une retraite de neurosciences en juin. Alors on va avoir des rencontres avec des scientifiques. C'est un petit peu intéressant de voir comment ils utilisent le mot pour parler de choses. Quand il y a on sait bien le mot homéostasie. Homéostasie. Il y a un mot pareil, allostasie. Peut-être que vous ne connaissez pas. En fait, c'est l'interoception qui nous aide à venir à l'allostasie. Allostésie, c'est chaque chose, un être vivant a faim, a soif, a besoin de dormir, besoin de chaleur, mais pas trop de chaleur. Et aussi, nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin d'être reconnus, appréciés. Et l'allostésie, c'est comme une pointe d'équilibre. Il y a beaucoup de choses qui passent autour, des émotions fortes, qui nous fait comme ça. On n'est pas au milieu. Peut-être que c'est en 3 dimensions. L'allostésie, quand tout est là, mais on est pris par cette souffrance, cette douleur, et on est tiré, on est attiré envers cette douleur. Et ça devient tout. On est submergé dans la souffrance. Mais si nous pratiquons la pleine conscience, on peut amener de nouveau, revenir à cet équilibre. La conscience nous aide, la pleine conscience nous aide d'être conscient. Ah, il y a une douleur dans ma genou quand je pratique la méditation assise. Alors j'ajuste le corps. Ça c'est l'allostésie. C'est de revenir à cet équilibre. Et la plupart des fonctions de notre conscience, c'est de toujours revenir à cet équilibre, le bien-être. Mais comme nous sommes habitués à prendre les choses qui sont agréables et éviter les choses qui sont désagréables, nous avons des habitudes. Et notre équilibre, c'est perdu. C'est à travers des habitudes. Ce n'est pas la douleur qui l'a fait, mais c'est notre esprit. C'est notre attachement aux des choses que nous voulons et des choses que nous voulons éviter. On perd cette allostésie, cet équilibre, ce bien-être, le bien-être. Alors la pleine conscience nous aide à revenir à cette interoception. Qu'est-ce qui se passe dans nos corps, dans le moment présent?
dans mon corps, dans mon esprit, avec mes émotions, avec mon corps. Qu'est-ce qui se passe dedans? Prendre soin. Ça, c'est de bonté aimante. C'est très concret. Tu voulais soigner le mot amour. Il a dit dans le monde, dans la vie quotidienne, aujourd'hui, le mot amour est malade. Des fois, le mot se tombe malade. C'est une fonction de la conscience collective. On n'a pas bien soigné le mot amour. Parce que souvent dans le bouddhisme, on ne vous pas dit maîtrise, c'est l'amour. On vous dit bonté aimante, bienveillance. Mais tu voulais dire, non, on dit amour. Parce qu'on doit soigner tous ensemble l'amour. L'amour, ce n'est pas le désir sexuel. Ce n'est pas le désir sexuel. C'est intéressant. L'amour, c'est prendre soin. Avec tendresse. Et la deuxième partie de l'amour véritable, c'est la compassion, karuna. Au village de Punier, nous apprenons que juste la pratique de l'écoute profonde peut changer, peut guérir. Dans le partage du Dhamma, nous sommes conseillés de ne pas donner de conseils. Parce que quand quelqu'un souffre, nous avons l'habitude de donner tout de suite des conseils. Ah, tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Mais une chose intéressante peut passer si on évite de donner des conseils tout de suite comme ça. Si on pratique juste d'écouter profondément. Parce que dans la vie, c'est très rare de trouver des gens qui écoutent profondément. Qui pratiquaient l'écoute profonde. C'est très rare. C'est pour ça que choses sortent dans le partage du Dhamma qu'on n'a jamais dit, que nous n'avons jamais vu de nous-mêmes. Parce que cette vision profonde, cette écoute profonde qui se trouve dans le groupe, dans la collectivité, la sagesse collective, nous amène la sécurité, nous amène la vision profonde en nous-mêmes, de voir et de dire des choses que nous n'avons jamais dit à personne. Et ça passe tous les jours au village de Punier. C'est incroyable. Non? C'est la magie peut-être. Non, c'est juste l'écoute profonde. Parce qu'un Taï nous entraîne d'écouter profondément pour qu'on puisse amener la guérison. Que juste la pratique d'écouter à quelqu'un profondément peut amener un soulagement, pour guérir à nous-mêmes et aux autres. Ça, c'est la puissance de la compassion. Peut-être que le mot puissance, ça ne vient pas à la tête quand on parle de compassion.
Mais si nous pratiquons profondément l'enseignement de Thay, nous voyons que la violence, ce n'est pas puissant. Un incendie en Notre-Dame, ce n'est pas la puissance. Le gouvernement, s'il n'y a pas de l'amour, s'il n'y a pas de la compassion, n'a pas de puissance. La puissance vient de la compassion, la capacité d'aider à quelqu'un, de guérir les souffrances ancestrales qui se trouvent dans le cœur. Et ça, c'est fait par l'écoute profonde. L'écoute profonde, c'est d'écouter à quelqu'un, pas juste de mots, mais aussi ce qui est au-delà des mots. C'est d'écouter de toucher la souffrance. Mais comme un médecin, ce n'est pas juste l'empathie. Un médecin, il est en bonne santé. Mais c'est bien quel médicament à donner à quelqu'un qui est malade. Le médecin, il n'est pas touché par la maladie. Il n'a pas besoin d'être malade pour aider quelqu'un. C'est pareil avec la compassion. On n'a pas besoin de tomber dans le désespoir, dans la tristesse de l'autre personne pour l'aider. En fait, si nous sommes tombés dans le désespoir, ça fait 2 personnes qui sont dans le désespoir. Et on ne sait pas quoi faire. On ne peut pas sortir. Alors, avec notre pratique de la respiration consciente, on peut écouter profondément à cette personne, arrêter de juger. On dit le jugement, c'est comme quand il y a la pluie. Et normalement, la pluie pour pénétrer profondément dans la terre. Mais si nous avons de plastique au-dessus de la terre, la pluie ne peut pas rentrer. Ça, c'est nos perceptions. Notre façon de mettre les gens dans une boîte, une catégorie. Ça nous empêche d'écouter vraiment profondément. C'est pour ça que la pratique de la pleine conscience nous aide à quitter cette plastique et laisser que la pluie pénètre profondément dans la terre. Ça, c'est la pratique de l'écoute profonde. Ça touche la compassion. Les graines de compassion sont déjà là, dans la terre, de notre conscience très fond. On n'a pas besoin de bâtir la compassion de rien, quoi. On peut, c'est déjà là. C'est juste de quitter les perceptions, les jugements, pour laisser que cette pluie, les paroles de la personne qui souffre, pénètrent dans la terre. Et ça touche la compassion. Et ça, pour que ça puisse s'épanouir dans la conscience mentale. Ça, c'est la compassion. La compassion, c'est d'écouter profondément de telle façon que ça amène un soulagement, une transformation dans la souffrance de nous-mêmes et des autres. On va commencer avec la bonté aimante, l'amour, envers nous-mêmes, dans la méditation. Nous pouvons toucher la graine de la compassion. C'est-à-dire comprendre ce qui se passe dans nos corps, dans l'esprit. Et nous pardonner aussi. On peut voir dans le passé, peut-être
nous étions en colère avec cette personne, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. C'est parce que nous n'avons pas bien compris cette personne. Nous n'avons pas compris sa souffrance. Alors nous avons réagi, merci. Nous avons réagi à sa colère avec notre colère. C'est l'incendie partout. Dernièrement, j'ai reçu un email qui était, quelqu'un était vraiment en colère avec moi. Et j'ai respiré. Et après, j'ai commencé à créer un email et je ne l'avais pas envoyé. Après, j'ai respiré. Parce que c'était un jour très beau. J'habite à Shunha. Dans quelques jours, on va voir. Il y a un très bel jardin là-bas. Et j'étais assis dans la bibliothèque avec... voilà. Je n'avais pas de thé, mais c'était une très belle journée. Je sentais très léger, très bien. Et j'ouvre la laptop. Waouh! Et j'ai pratiqué de respirer. C'est une bonne pratique d'écrire un email et après ne pas l'envoyer. Un courrier électronique, par exemple. Tu dis courrier électronique? Courriel. Ok, email. C'est une bonne pratique. Écrire l'email et après ne pas l'envoyer. Et après, après une heure, j'ai écrit un autre email. Et j'ai dit, ok, je vais inviter ma deuxième corps à venir et je vais lire le courrier, cet email, avant de l'envoyer. Alors j'ai fait ça. Il était là, à côté de moi, et après il a dit, il y a toujours l'émotion dans cet email. Et j'ai dit, ok. Et je ne l'avais pas l'envoyé non plus. Quand j'étais jeune novice, j'avais une très très belle opportunité d'aller au Vietnam avec Thay, quand il est revenu après à peu près 40 ans. Et après, je suis allé, j'étais demandé par la Sangha d'aller au Deer Park en Californie pour soutenir la pratique là-bas. Et on sait dans l'histoire, en 1975, beaucoup de Vietnamiens du Sud, surtout, c'est venu en Californie pour habiter là-bas, pour échapper à la guerre. Et j'ai entendu, quand j'étais là, j'ai entendu parler des choses, mais très très méchantes, des choses, se taille, mais comment on dit ça? Et j'ai dit, parce que Thay est revenu au Vietnam, c'est-à-dire il collabore avec les communistes. Eh bien, allô? Parce que c'est des gens qui étaient vraiment traumatisés dans la guerre. Alors, il y a beaucoup des émotions très difficiles envers le communisme, on pourrait dire. Et j'ai pensé comme jeune novice, mais Thay doit écrire quelque chose
à reprendre ces choses horribles que ces gens ont inventées, des choses qu'ils ont dit, mais tu n'as jamais rien dit. Tu n'as jamais répondu. Pendant des années et des années. Et j'ai dit, mais comment? Parce que pour moi, comme jeune novice, c'est tellement important la perception des autres. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Surtout, c'est des choses pas bien. Mais après cet enseignement, sans rien dire de détail, je suis devenu, on dira, maître de Dharma. Et peut-être quand on devient maître de Dharma, on pense qu'on peut enseigner le Dharma. On a quelque chose à enseigner. Mais pour moi, au début, être maître de Dharma, c'était une souffrance. Parce que quand tu te mets là, devant la Sangha, et tous les gens te regardent, et ils ont des perceptions par exemple, son père autoritaire, qui a très difficulté de relation, surtout quand tu es là avec le novice. Et tout de suite, tu deviens le père. Et tu reçois toutes les perceptions. Et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait pour recevoir cette colère, Et ça c'est devenu ma nouvelle pratique. Comment je peux être heureux, joyeux même, et libre, même si il y a des perceptions des autres sur moi qui ne sont pas très agréables. Ça, c'est devenu une nouvelle pratique. C'est avec le Maitri et Karuna, j'ai pratiqué ça. Surtout, d'abord, j'avais la bonté aimante envers moi-même. C'est-à-dire, j'ai fait le mieux que je pourrais. Peut-être que je pourrais faire un petit peu plus, mieux, mais dans le moment, j'ai vraiment fait 100% le mieux que je pourrais. Et aussi la compassion, que je ne suis pas parfaite. Il y a un mantra qu'Itai nous a donné. Vous êtes partiellement correct. J'aime bien cette pratique. C'est bien de le dire quand quelqu'un est en colère avec vous. Vous êtes partiellement correct. Comme ça, oui, c'est vrai, peut-être que je fais partie de cette colère. Mais il y a des autres conditions aussi qui sont présentes pour que cette colère puisse manifester comme ça. C'est un moyen habile, de parole habile. Vous êtes partiellement correct. Et on doit dire ça avec Maitri et Karuna, avec la compassion et bonté aimante. C'est-à-dire, on comprend la souffrance de la personne qui est en colère. Alors, moi, ça, c'était ma pratique avec cette personne, de pratiquer, de comprendre sa souffrance. C'est vrai qu'il peut-être là des perceptions erronées, mais ce n'est pas suffisant. Je te dis, vous avez des perceptions erronées. J'ai essayé et ça ne marche pas. Alors il faut comprendre. Et ça va mieux, il va mieux ne rien dire. Quand quelqu'un est en colère comme ça. Ne rien dire, juste écouter profondément, pratiquer l'écoute profonde. Parce que sinon, vous êtes en danger de créer un incendie.
la brûlure qui passe partout, en toi et aussi dans notre personne. Juste respirer et laisser le temps passer. Et embrasser votre colère. Embrasser votre propre colère. Ça, c'est le plus important. Parce que quand nous sommes en colère aussi, c'est pas possible d'aider les autres à échapper, à sortir de la colère. D'abord, il faut prendre soin de la colère en nous. Et c'est toujours plus difficile de reconstruire une relation qui était brisée que de ne pas le briser. C'est toujours plus difficile de reconstruire une relation brisée que de ne pas briser. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on supprime la colère. On reconnaît avec l'interoception. On est en colère. Il y a cette énergie ancestrale en nous d'éviter la mort, d'éviter d'être mangé par un tigre. Et on n'a pas de ronfleur à côté de nous. Alors, il faut amener la pleine conscience à cette colère et avoir avec compassion, avec douceur. Nous sommes des pratiquants maintenant. On n'a pas d'excuses. Et si nous voulons pratiquer bien, c'est nécessaire. D'inviter la pleine conscience à venir pour vous aider. Ça, c'est la bonté aimante envers nous-mêmes. Et ça peut nous amener beaucoup de joie. La troisième qualité de l'amour véritable, mudita, en sanskrit, c'est la joie. Si votre amour n'a pas de joie, ce n'est pas l'amour. Si votre amour n'a pas de joie, ce n'est pas l'amour. On doit renouveler cet amour, cette relation. Et la joie dans l'amour véritable, c'est une joie calme et tranquille. Bien sûr, on peut sauter avec de joie et danser, mais est-ce que c'est une joie qui peut durer longtemps? Ça, c'est la joie dans le cœur, qui peut durer longtemps. Parce qu'on sait bien comment toucher la joie dans la conscience très fond. On a pratiqué au village de Punier, ici, comment toucher cette joie. On a senti la joie. En enseignement de Dhamma, ce n'est pas juste la personne qui s'assoit ici et qui parle. En enseignement de Dhamma, c'est toute la Sangha ensemble qui s'assoit comme un jardin, comme des fleurs dans le jardin de l'humanité, comme des frères et sœurs, vrais frères et sœurs dans la pratique. Parce que le monastique, on n'est pas là parce que nous sommes amis. C'est pas juste, je veux vivre avec mes copains dans la paix, dans le sud de la France. C'est pas ça. Il y a une semaine, 2 semaines, nous avons eu au Shunha une retraite pour les ambassadeurs de Wake Up. Les ambassadeurs de Wake Up, parce qu'on dira il y a un P de Wake Up, le P de l'éveil.
Wake Up, c'est être éveillé. Et un mouvement de jeunes qui était commencé par Thai, qui s'appelle Wake Up, qui s'est répandu un petit peu partout dans le monde. Et des ambassadeurs de Wake Up étaient là à Shanghai et j'avais une consultation avec une pratiquante de Paris. Elle a parlé de vacances en pleine conscience. Les jeunes dans Wake Up, ils ont fait de vacances en pleine conscience. C'est-à-dire, tous les amis de Wake Up, ils sont allés dans la maison de quelqu'un, dans la famille, ils ont passé une semaine ensemble. Et la première année, ils ont fait ça, je crois en 2017. C'était après la retraite Wake Up, ici au village de Punier. Ils ont dit, on va faire le même, comme les moines et monastiques. On va faire un programme, on va pratiquer la méditation assise, la marche méditative, le partage du Dharma, voilà. Et c'était extraordinaire, c'était magnifique. Ils sont vraiment devenus des amis de Wake Up Paris. Et alors, ils ont essayé une deuxième fois. Et cette deuxième fois, ils ont dit, maintenant, pas de programme. On va faire juste la vacance en pleine conscience, mais sans programme. Et elle, la personne qui m'a raconté cette histoire, elle a souffert un petit peu. Elle voulait la marche méditative. Elle voulait la méditation assise. Et des fois, elle se demandait, qu'est-ce que je fais là s'il n'y a pas de méditation? Qu'est-ce que je fais là? Comment que c'est une vacance en pleine conscience? Après, elle est revenue à soi-même, à pratiquer. Et la troisième fois, ils ont fait des vacances en pleine conscience. Elle a déjà su que, voilà, il n'y a pas de programme, mais je vais avec des amis de Wake Up, on va ensemble. Mais il y avait une autre personne là, qui était en train de souffrir comme elle a souffert la dernière fois. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de pratique de méditation assise, méditation marché, voilà. Et ça, c'est une vision profonde. Parce qu'on pense, on a une sensation agréable d'être avec cette personne. Alors on pense que c'est les personnes qui sont importantes. Mais s'il n'y a pas de pratique, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui n'est pas là. C'est juste une petite vision profonde qu'elle a eue de cette différence. Et c'est comme ça au village de Punier. Le moine est monial. Peut-être dans le monde dehors, c'est impossible que nous sommes tous ensemble ici au village de Punier. Parce que nous voulons choisir nos amis. Et nous n'avons pas choisi tous ces frères et sœurs. Mais ils sont là. Mais c'est la pratique, le Dharma, qui fait la fraternité. C'est le Dharma qui fait cette amitié, cet lien très profond. Ce n'est pas juste que nous sommes des amis. Ce n'est pas juste que nous avons une culture en commune, parce que nous n'avons pas de culture en commune. Nous avons une culture monastique, qui c'est en train de se faire, mais on vient de paix de tout le monde. Et avec cette pratique de Dharma, on touche la joie. La joie se manifeste dans la conscience collective. C'est grâce au Dharma. Ce n'est pas parce qu'on joue du football, on fait des jeux avec le monastique. Ça vient du pratique, ça vient du Dharma. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que le Sangha n'est pas doté d'une soi séparée.
Même pas le Sangha de village de Punier. C'est pas doté avec une soi séparée, comme nous avons écouté avec le très bel chant par Frère Fablin ce matin, chanté par le monastique en français, c'est magnifique. Maintenant, le cœur de la vision profonde qui nous amène à l'autre rive, c'est en français. C'est un très bel accomplissement pour le Sangha. Et quand j'ai écouté cette ligne dotée d'une soi séparée, je le vois pas comme comment dire, une façon de décrire le monde. C'est une pratique. Cette ligne de voir nous-mêmes, de voir toutes les choses, les fleurs, les oranges, la terre, tous les phénomènes, la colère, la compassion. C'est bien dit, doté d'un soi séparé. C'est-à-dire tout est lié. Il n'y a pas de séparation, quoi que ce soit. Ça donne de la joie. On dit expérimenter le vide dans le moment présent, c'est l'existence merveilleuse. Le vide, c'est l'existence merveilleuse. Quand on est plus attaché à notre histoire, notre souffrance, nos perceptions, ça c'est l'existence merveilleuse. Thay a écrit un poème très bel sur la lune pleine. Est-ce que la lune pleine est un soi? Non, il n'a pas une soi. Est-ce que la personne qui regarde la lune pleine a une soi? Non, elle n'a pas une soi. Et comment alors que la personne qui regarde la lune réjouir de la lune pleine? C'est précisément parce que la lune et les personnes qui regardent n'ont pas de soi. C'est précisément parce qu'il n'y a pas de soi qu'on peut réjouir de la lune pleine, de la pleine lune. Ça, c'est la joie qu'on touche avec le véritable amour. On voit que l'objet de notre regard et le sujet de notre regard n'a pas de soi séparé. C'est vide, le vide. Le vide veut dire qu'il n'y a pas de soi séparé. C'est-à-dire, quand je regarde la fleur, je vois la terre, le soleil, la pluie. La personne qui a semé les graines et tous les orchides ancestrales, je les vois dans la fleur. Mais la seule chose que je ne peux pas voir, c'est une soi séparée. Je ne peux pas isoler cette fleur de toutes les conditions, de tout l'univers. C'est une grande joie de réaliser ça. Ça veut dire que moi et l'orchide ne sont pas séparés. Ils sont intimement liés. Ça, c'est l'entre-être. Entre-être. Et on sait bien que quand nous pratiquons l'entre-être, que c'est vrai
parce que la joie soit présente. La joie est présente. Si la joie n'est pas présente, ce n'est pas la pratique de l'entraître. La joie. On peut écouter un son de la cloche. Et la dernière qualité de l'amour véritable, c'est upeksha, l'inclusivité ou l'équanimité. Normalement, on la traduit comme équanimité. Mais quand on pratique profondément l'équanimité, ça veut dire qu'on inclut tout l'univers. Il n'y a rien qui est dehors de notre embrasse. Même la souffrance, même le bonheur. Même les gens qu'on n'aime pas, et même les gens qu'on aime bien. Le vrai amour, ça embrasse tout. Parce qu'on a la vision profonde de l'entre-être. On n'est pas séparés. C'est-à-dire, je suis partiellement responsable à la souffrance de l'autre et aussi de le bonheur des autres. C'est une responsabilité profonde. C'est-à-dire, dans le passé, nous avons eu de colère, de la tristesse en nous, et nous avons arrosé les graines de tristesse et de souffrance dans des autres. Et après, quand on voit quelqu'un perdu dans le désespoir, on voit qu'on est aussi partiellement responsable. Parce que c'est pas, le grain de la désespoir, ce n'est pas une chose individuelle. C'est collectif. Et chaque fois que nous arrosons la graine de désespoir en nous-mêmes, ça va arroser les graines de désespoir dans les autres, tout de suite, même sans rien dire, même sans rien faire, juste dans l'esprit. Alors la pratique de l'inclusivité, c'est de voir que il y a la souffrance, il y a l'incendie à Notre-Dame, il y a des attentats ici en France, dans le monde, mais on embrasse toute cette souffrance. C'est inclus dans notre amour, dans notre regard profond. Ça, c'est pour ça que l'équanimité, c'est la même chose que l'inclusivité. On pratique de ne pas quitter de notre regard la souffrance. Normalement, les gens, notre mari, notre femme, notre compagnon, notre bien-aimé, on veut juste voir les belles choses
de cette personne. Surtout au début. On ne veut pas savoir la souffrance de son père. On ne veut pas voir sa difficulté de manger en modération. On ne veut pas voir sa colère. On ne veut pas voir sa tristesse. Il faut le cacher au début pour donner une image très belle pour qu'on puisse recevoir l'amour, pour qu'on puisse être digne de l'amour de l'autre personne. C'est ça qu'on pense, avec une perception erronée. Mais après quelques temps, ce qui est caché commence à sortir. Le matin, on se lève, on se regarde. Et on n'est pas avec tellement de joie que dans le passé. Parce qu'il a dit ça hier soir, et il a fait ça. Voilà. Comment ça s'est changé? Parce que peut-être notre amour n'était pas inclusif. C'était un amour discriminante. Alors qu'en pratiquant, nous pouvons être patientes avec les difficultés des autres personnes. Si nous pratiquons la patience avec nous-mêmes, et on voit bien que nous avons des difficultés, que ce n'est pas facile à transformer, à guérir, on peut avoir de patience pour les autres, pour ces difficultés. De ne pas juger. Parce que cette souffrance, ça ne vient pas juste d'elle ou de lui, mais ça vient de son père, sa mère, ses grands-pères, grand-mère, et toutes les générations. Comme sœur Yakni m'a dit hier, on a reçu toute la capacité de nos ancêtres de vivre. Et aussi, nous avons reçu des douleurs, des souffrances, de la haine, de la tristesse. C'est passé de génération en génération. Avec cette compréhension, nous pouvons pratiquer l'équanimité. On peut continuer à donner l'amour tout en sachant que ce n'est pas juste les belles choses qui fait partie de notre amour, mais aussi la souffrance, aussi la difficulté. Ici, nous avons déjà pratiqué la bonté aimante, l'amour, la compassion. Ce n'est pas difficile de faire ça. Alors, comme méditation assise, je vous invite de pratiquer ces 4 qualités de l'amour véritable. On pratique comme Frère Phaphu nous a partagé hier. On commence avec nous-mêmes. On envoie la bonté aimante, la compassion, la joie, l'inclusivité à nous-mêmes, à nos émotions, à nos formations mentales. Et après, on peut envoyer à tout le monde qui est autour de nous dans la salle de méditation, nos amis dans la pratique. Et après, on peut envoyer cette énergie à tout le monde, les gens qui ne sont pas là. Peut-être qu'il y a des gens dans notre famille qui nous n'avons pas réussi à les convaincre de venir au village Punier. Mais nous pouvons pratiquer la méditation assise pour eux. Parce qu'ils sont en nous aussi. Avec la vision de l'entre-être, on voit qu'ils sont en nous. Alors juste votre pratique de ces 4 qualités, déjà,
amène un soulagement à eux qui ne sont pas là, qui n'ont pas l'opportunité de venir au village de Prunier. Demain, nous avons la journée de la paresse. C'est une très très précieuse pratique au village. Et c'est souvent mal entendu comme jour libre. Et je veux vous inviter d'aller profondément dans cette pratique de la paresse. Souvent, les gens ont demandé à Thay, s'il vous plaît, Thay, est-ce que nous pouvons changer comment il s'appelle? La journée de la paresse. Thay a refusé plusieurs fois. La paresse, parce qu'il a vu qu'on a besoin de la paresse. On se lève chaque matin, on fait des plans, déjà, avant de mettre le pied sur le sol. On sait, je vais faire ça, atelier, et je vais aller là, je vais parler avec lui, voilà. Déjà c'est fait. On peut revenir à dormir parce qu'on a déjà fait toute la journée. Mais avec la pratique de l'arrêt, je vous invite, parce que dans le passé, c'était difficile dans la retraite francophone, d'éviter de faire des ateliers, d'éviter de faire des réunions, et vraiment aller profondément dans la pratique de la journée de la paresse, sans aucun plan. Est-ce que vous pouvez réjouir de votre respiration consciente, sans programme? Est-ce que vous pouvez réjouir de votre pas en pleine conscience, sans programme? Nous avons temps de manger, mais à part de ça, c'est libre. On doit voir si nous sommes capables. Parce que dehors, d'ailleurs, c'est pas facile de trouver des conditions comme ça. Au moins qu'ils s'assoient ici, ils vous disent, s'il vous plaît, pratiquez la paresse. Mais n'oubliez pas, la paresse, c'est une pratique. Et si je vous vois dans un atelier, dans une réunion, de quoi que ce soit, je vais rien dire. Je vais juste sourire. Ah, ma petite réunion, ma petite atelier. Je sais que vous êtes là. Peut-être encore le cerveau est en train de faire des choses. Et on se trouve difficile d'arrêter. Mais si vous voulez, si je vous vois promener en pleine conscience, sans but, quoi que ce soit, je vais aussi sourire. Je pratique l'inclusivité. Je peux apprendre quelque chose. Un bon pratiquant de la paresse. Bonne chance. Et je vous souhaite une très très belle journée de la paresse demain. Merci.